Bienvenue à tous dans ce deuxième podcast. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la créativité, comment créer sa vie, comment devenir vraiment le créateur de sa réalité et changer concrètement sa life pour être vraiment bien dans sa vie, pour avoir envie d'entreprendre certaines choses et tout simplement pour créer. Alors, qu'est-ce que la réalité ? La réalité, c'est ce qu'on pense qui est vrai. Souvent, il y a deux personnes qui se disent « Ok, la vie, c'est comme ça. Ok, c'est comme ça. » Et les deux personnes se mettent d'accord. Ce qui crée une réalité. Donc, par exemple, la société, tout ce qui nous entoure, on nous a dit c'est comme ça, c'est comme ceci, c'est comme cela. » Et quand tu veux créer une autre réalité, tu décides de sortir de cela et de refuser le fait qu'il n'y ait qu'une seule réalité, que les choses soient simplement comme ça. Par exemple, tu penses que la réalité, pour gagner de l'argent, il faut seulement que tu fasses des études, il faut que tu travailles dur, il faut que tu fasses ceci, etc. Et donc, changer ta réalité, c'est vraiment sortir de tous ces dogmes, ces concepts, de sortir de l'avis des autres, des idées préconçues, de ce que pensent les autres, de ce qu'on t'a toujours dit, du passé, etc. Donc vraiment créer sa nouvelle réalité, c'est donc se libérer du passé pour créer quelque chose de nouveau qui n'existe pas. Alors, tu es peut-être dans une réalité qui ne te convient pas, que ce soit ton travail, que ce soit une relation, que ce soit la vision de la vie que tu as. Donc, ce que je te propose dans ce podcast, c'est de déjà comprendre comment changer cette réalité, tout simplement. Puis sur le fait que nous sommes responsables, que nous sommes créateurs de notre réalité. Donc pour changer cela, il va falloir commencer à faire des choix qui sont différents, en fait, pour créer cette nouvelle réalité, parce que plus tu répètes les choix du passé, les choix que tu as l'habitude de faire ou les choix de la société, et plus en fait tu vas obtenir le même résultat, puisque en fait c'est un peu la loi du karma, comme on appelle. Le karma, en fait, c'est simplement le résultat des actions passées. Donc pour créer ta nouvelle réalité, on va te demander de faire du coup des choix conscients, c'est-à-dire de prendre conscience de pourquoi je fais ce choix, par quoi je suis conditionnée, qu'est-ce que ce choix va en fait amener comme changement dans ma vie. Alors, pour changer les choses, pour vraiment changer sa réalité, ce qui est important aussi, c'est de créer et d'éviter de se poser trop de questions, parce que plus le questionnement est là, plus ça va t'empêcher de changer et de faire bouger les énergies. Du coup, ce que je te propose, c'est plutôt de te poser des questions positives, donc qui vont dans le sens positif. Par exemple, quoi d'autre est possible, comment ça peut être encore mieux que cela. Donc c'est des questions aussi qui sont que l'on retrouve en fait dans le Access Bar. En fait, c'est une technique énergétique qui permet de se libérer de croyances limitantes, etc. Donc vous pouvez faire des séances, Access Consciousness, ça s'appelle. Vous pouvez vous renseigner, etc. si ça vous appelle. Donc une chose qui est importante, c'est le choix, on a bien compris, pour sortir de l'impuissance. N'hésitez pas donc à faire des choix que vous n'avez pas l'habitude de faire. Bien sûr, vous ne savez pas le résultat que cela va entraîner, vous ne savez pas, vous prenez des risques et vous ne savez pas ce que vous allez recevoir, vous ne savez pas ce que cela va impacter dans votre vie, puisque vous ne connaissez pas le résultat. Étant donné que vous effectuez un autre choix, c'est-à-dire un choix que vous n'avez jamais effectué, vous allez forcément recevoir des résultats différents, et donc ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Pour changer sa réalité, il faut aussi sortir un peu du contrôle. Le fait de contrôler l'avenir, le fait de contrôler la réaction des gens, le fait de contrôler vraiment notre environnement. Je voulais rappeler aussi que la réalité, en fait, c'est quelque chose qu'on est persuadé que c'est vrai parce qu'on n'a pas l'habitude de remettre en question, en fait. Donc, n'hésitez pas à remettre en question les choses, même les choses les plus banales, dans vos habitudes, que ce soit dans la spiritualité, etc. Demandez-vous peut-être que ce n'est pas la vérité, peut-être qu'il y a autre chose, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus beau, notamment envers vous. Si vous pensez des choses envers vous, ou alors que vous avez des croyances limitantes sur vous, par exemple, je ne suis pas capable, je suis comme ceci, je suis comme cela, demandez-vous peut-être que non, en fait. Et déjà, le fait de se poser cette question de manière
positive, de manière à engager un changement, ça va déjà ça va déjà changer quelque chose parce que vous allez attirer à vous ces énergies. Chaque question, en fait, crée ou amène une énergie à vous. Donc vous êtes déjà dans ce changement, dans cette posture de d'accord, je remets en question la chose, donc je commence déjà à sortir de cette réalité qui en fait ne me plaît plus. J'ai effectué une méditation de visualisation créatrice qui peut vous aider en ce sens à changer votre réalité et donc en visualisant ce changement, en lâchant les choses du passé, les choix du passé qui vous conditionnent encore maintenant et qui vous maintiennent dans cette réalité qui ne vous correspond plus, qui n'est plus alignée à vous. Vous pouvez donc utiliser cet outil. Après, il y a aussi, comme je vous disais, Access Bar si cela vous intéresse. Et il y a aussi le fait d'être dans l'action vraiment. Essayez, peut-être que vous allez vous tromper, peut-être que vous allez manifester des choses qui ne vous intéressent pas, mais plus vous allez entreprendre quelque chose, plus l'univers va vous apporter des choses nouvelles. Et c'est ça qui est hyper intéressant, qui est hyper fou, je trouve, avec l'univers est tellement dingue, parce que dès que vous entreprenez, que vous créez quelque chose, vous ne savez pas le résultat que cela va créer. Et c'est incroyable parce que vous vous rendez compte qu'il y a tellement de possibilités et vous vous rendez compte aussi que depuis toutes ces années ou depuis des mois ou depuis des semaines, c'est simplement vous, en fait, qui vous limitez. Et ça vous demande du coup d'accepter le fait aussi que vous ayez pu vous limiter dans le passé et que vous étiez responsable en fait. Même si évidemment il y a d'autres choses qui peuvent vous influencer comme le karma, votre environnement, mais votre âme est là aussi pour évoluer et pour grandir et donc reprendre son pouvoir. Et à partir du moment où vous faites ce choix d'entreprendre autre chose, vous allez vous sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus vous-même, beaucoup plus en paix et vous allez comprendre réellement que ces limitations, en fait, n'étaient là que pour vous faire prendre conscience de ce que vous n'étiez pas, pour vous diriger vers ce que vous êtes réellement. Chose que je vous conseille de faire aussi, c'est d'accepter un peu tout ce qui vient à vous, les énergies, les possibilités, ne vous réfrénez pas vraiment, ne freinez pas vos envies, ne freinez pas vos plaisirs, ne freinez pas tout ce qui vient à vous, parce que vous allez rester derrière vos barrières, derrière vos limitations encore une fois, et du coup ça va vous freiner vraiment dans vos envies en fait, ce que votre cœur vous demande, parce que vous avez peur du regard des autres, peur de faire mal, vous ressentez de la culpabilité, etc. Essayez un temps de mettre ces choses de côté, d'accepter les émotions que vous ressentez, d'accepter les émotions que ce choix peut entraîner. Ça va vous aider en fait à vraiment passer dans l'action au lieu de rester trop dans le côté émotionnel, le côté je me renferme sur moi, etc. Donc changer sa réalité, c'est vraiment sortir de cet enfermement, des choses dont nous avions habitude, des pensées, des schémas répétitifs. Donc en premier lieu, c'est évidemment important d'observer qu'est-ce qui nous enferme, qu'est-ce que nous avons l'habitude de répéter. Pour cela, vous pouvez méditer, écrire, vous poser des questions, remettre en question. Vraiment, plus vous allez remettre en question, plus vous allez vous rendre compte de ce qui ne va pas. Ensuite, je voulais rajouter aussi le fait que vous êtes libre, vraiment, vous avez la liberté de vos choix. Et c'est vrai que ce monde, en fait, c'est un monde de libre arbitre. Et je pense qu'on n'a pas assez compris en quoi consiste le libre arbitre, en fait. Donc, utilisez vraiment le à bon escient parce que, malgré le fait que vous pouvez ressentir de la culpabilité ou que vous avez peur de faire de mauvais choix, etc., vous êtes vraiment le seul à choisir votre vie, etc. Malgré le fait que peut-être que votre environnement n'est pas assez, n'est pas adéquat, on va dire, à votre épanouissement personnel, c'est à vous en fait d'enclencher ce changement à l'intérieur de vous pour ensuite vous expanser réellement qui vous êtes, votre être, tout ce que vous avez appris, etc. à l'extérieur et pour ne plus vous limiter par l'environnement en fait. C'est vrai que par exemple, quand on veut changer sa réalité, être qui nous sommes, nous avons peur de ne pas être acceptés par les autres ou nous avons peur de ce changement. Finalement, en fait, on se rend compte que bien souvent, les gens acceptent très bien ce changement. Bon, ils ont peut-être un peu du mal au début, mais c'est un peu le reflet de notre propre limitation. C'est nous qui avons du mal, en fait, à nous accepter nous-mêmes. Et du coup, nous pensons que non, les gens ne vont pas accepter alors que
finalement, quand on fait réellement ce changement, quand on passe à l'action, les gens l'acceptent très bien parce que vous-même, vous l'avez accepté, vous êtes vous-même, vous êtes beaucoup mieux dans votre réalité, même si elle est différente de votre entourage et que vous ne partagez plus les mêmes choses, plus les mêmes valeurs, plus les mêmes visions, vous allez inspirer les autres en fait qui vont se dire « Tiens, cette personne, elle a changé de réalité, elle ne voit plus les choses de la même manière, peut-être que autre chose est possible. » Pour finir, je voulais aussi rajouter le fait que c'est à vous de donner le pouvoir aux choses. Donc si vous donnez par exemple le pouvoir de quelqu'un ou de la société ou de vos parents, de vous dire, de vous dicter qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est vrai pour vous, vous allez rester dans la réalité des autres, des conditionnements, de ce qu'on vous impose. Et si vous affirmez en fait le fait que non, je pense qu'autre chose est possible, vous êtes déjà dans cette action d'affirmation, dans cette prise de pouvoir, dans ce je dis non, je dis stop aux idées préconçues, aux choses qui ne me correspondent pas. Et j'essaye tout simplement de changer ma réalité parce que si vous en êtes arrivé là, à ce stade de il faut que je change, c'est que quelque chose ne va plus dans votre vie ou alors ce n'est pas assez nourrissant, votre âme veut plus, cela manque de sens, vos relations, vous avez envie de voyager, vous avez envie de changer de travail, c'est que c'est vraiment le moment de vous prendre en main, de faire autre chose, voilà, tout simplement. J'espère en tout cas que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel contenu en fait vous intéresse, de quoi vous souhaitez que je parle, d'autres idées de podcast pour ainsi vous exprimer un peu plus ma vision des choses, ma propre réalité qui peut-être vous inspirer. Voilà, en tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à aller consulter mon site internet, je réalise des tirages de cartes, des guidances. J'écris également des e-books et des méditations.